j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, la vidéo est simple. Aujourd'hui, nous sommes sur un challenge où je vais travailler au lieu de prise en charge. Alors oui, parce que je vous ai pas dit, je viens de passer en ligne il y a 2 minutes, ça a direct sonné. Alors attendez. Je vous explique avant de partir que tout soit clair pour vous. Nous sommes actuellement le jeudi 17 octobre. Attendez, je suis contente de cette soirée là, du coup je dis n'importe quoi. Nous sommes le jeudi 17 octobre, il est actuellement 19h18. De base... Mais chut De base, je pensais commencer à 19h30, le temps de m'installer, etc. Installer le matériel dans la voiture pour commencer à me filmer. Je passe en ligne me disant, bon, de toute façon, c'est sûr, ça va pas sonner tout de suite parce qu'en ce moment là, depuis ce matin, même hier, ça marchait pas trop bien et tout. Et je me suis dit, ah, c'est un peu chiant. Donc bref, je passe en ligne en mode, je me dis, ouais, c'est bon, j'ai le temps. Je passe en ligne, ça sonne direct. Donc je me dis, oh putain, faut que je l'accepte, c'est tout vite. Pour vous expliquer, le challenge ce soir, il est simple. Je travaille de 19h18, du coup, on va mettre le début maintenant, jusqu'à minuit et on va voir comment ça fonctionne. J'ai un peu de chance aussi et je vais pas vous cacher que j'ai fait un peu exprès. Donc nous sommes jeudi soir et il pleut vraiment toute la nuit. Normalement ça devrait être parfait pour les commandes, je pense que je vais en avoir plein ce soir et au vu de je passe en ligne, j'ai direct une commande, je pense que ça va super bien marcher. Et également, question logistique, je me suis mise en voiture, donc forcément je ne vais pas aller trop dans Paris et je vais plus rester en banlieue, donc banlieue du 9-2. Pensez aller vers Suresnes, Saint-Cloud, j'ai l'impression que ça marche bien vers là-bas, Boulogne-Billancourt et tout. Pour l'instant ça vient de sonner, donc là j'ai une commande à Levallois-Perret, on va la faire. Mais si ça s'enchaîne pas, et bah je me dirigerai doucement vers Boulogne-Billancourt. Je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Il y aura aussi un challenge qui sortira où on testera Uber Eats de 6h à 11h. Également une autre vidéo où on testera Uber Eats de 14h à 19h en plein milieu dans l'après-midi. En fait c'est un peu des horaires que j'ai pas l'habitude de faire. Par exemple moi finir à minuit ça m'est jamais arrivé. Que je trouvais ça cool de tester et donc du coup je suis passée en voiture parce que filmer sur 4-5 heures avec mon vélo forcément c'est pas possible parce que la batterie ne tiendrait pas. Donc je me suis dit que ce serait plus simple de me mettre directement en voiture. D'autant plus qu'il pleut, enfin bon bref c'est parfait. Normalement ça devrait bien marcher. J'espère juste que je vais pas avoir trop de bouchons. Bon voilà, ça va être un peu le test. J'ai jamais fait vraiment en voiture ici. Ça permet un peu de tester et tout, donc je suis trop contente. C'est parti, je viens d'avoir ma première commande. Direction restaurant Kyoto que j'ai l'habitude de faire du coup, donc va falloir que je mette le GPS pas en vélo mais en voiture cette fois-ci. Et je crois que le client il habite vraiment à 200 mètres du restaurant. Donc là normalement celle-ci ça devrait être rapide. J'ai pris mon temps pour installer et tout, donc normalement quand je vais arriver ça va être prêt. Donc c'est parti, le challenge est lancé. J'en profite également avant que la vidéo commence. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Ça augmente le référencement, ça ne coûte pas grand chose, ça ne coûte pas beaucoup de temps quoi. Donc c'est parti pour la vidéo. Ok les gars, c'est bon, je viens de me garer. Putain, j'ai passé une zone de merde. Faut vraiment pas que je reste là. Après, j'arrivais pas du tout à avancer, j'avançais à rien du tout là. Donc j'ai mis, je crois, 10 bonnes minutes pour faire 1,5 km. C'est un peu ridicule. Là, c'est parce que ça a sonné ici, mais sinon après je vais partir et j'essaierai d'aller un peu plus loin. Là, il y a encore trop de bouchons à cette heure-ci. Peut-être que si je reviens vers Levallois vers 21h30, ça ira mieux niveau circulation. Mais là, il y a encore trop de monde. Ok, je suis arrivée. Donc du coup, j'ai une double commande. J'ai la commande de Raphaël et Raquel. Bonjour, j'ai Raphaël et Raquel pour Uber. Au revoir. Au revoir. L'avantage c'est que les commandes étaient prêtes, au moins je n'attends pas. Donc c'est parti. J'espère que vu qu'il fait nuit, la qualité ça va aller. J'essaie de mettre le maximum de lumière, mais peut-être que je me rends pas compte si ça va rendre pas ouf niveau qualité d'image. J'espère pas. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, faut faire avec. Toute la vidéo là il va faire nuit du coup. Donc l'avantage que j'ai également c'est que je crois que les deux clients ils habitent juste à côté. Donc là au moins je prends la voiture et ensuite je me gare qu'une seule fois. J'aurai pas à me garer 2 fois pour les deux clients. J'espère que ça va pas sonner tout de suite pour que j'ai le temps de partir, diriger plus loin de Paris quoi. Premier client, c'est 800 mètres et je crois que le deuxième c'est pareil. Rendez-vous à votre lieu de destination à 2-3 rue de... Vite, il me presse. Les gars, je suis dans l'immeuble. Trop bien, il y a quelqu'un qui rentre en même temps que moi donc j'ai pas eu besoin de l'appeler. Et là c'est au 7e étage. Donc, voilà, il y a ce genre d'immeuble. Là c'est impair. Et là c'est pair. C'est pratique quand il y a des bouchons, au moins ça bouche un peu moins. Putain, mais du coup il est 19h45 là. J'ai mis trop de temps. Oui, vous êtes où? Vous êtes en bas? En haut. Ah d'accord, bonjour. Et voilà. Bonjour. Bon appétit, bonne soirée. Merci. Là je suis au numéro 23 de la rue et il faut que j'aille au numéro 16. Donc je pense limite je vais y aller à pied parce que ça va être trop galère avec la voiture. Et ensuite je viens d'avoir une nouvelle commande, ça sonne de ouf, qui m'emmène vers Puteaux. Donc elle est pas hyper bien payée parce que je crois que j'ai genre 10 km pour 11 €. Mais en fait je l'ai quand même accepté parce que je me suis dit c'est l'occasion de m'écarter de Paris, d'aller dans des zones où ça marchera peut-être un peu mieux et où il y aura moins de monde quoi. Parce que c'est vrai que là ici pour circuler en voiture c'est trop le bazar. Donc c'est pas plus mal, comme ça je serai écartée de Paris. Là du coup je suis au 23. C'est de quel côté le 16?
Ah, je crois que c'est là-bas. J'ai l'impression que je peux avancer en voiture en fait. Ma voiture elle est juste ici et il faut que j'aille tout droit là-bas. Donc vu qu'elle est dans la direction, je vais prendre la voiture. Je mets clairement un peu de temps pour les livrer, mais de toute façon je pars du principe que si vraiment ils étaient pressés et qu'ils avaient envie de manger vite, ils descendraient. Tant qu'ils descendent pas en fait, c'est qu'ils sont pas si pressés que ça de manger. Donc ça sert à rien que je me presse de ouf malgré les bouchons et tout. Ah mais c'est au rez-de-chaussée là. Trop bien, ça va aller vite. Les gars, c'est bon, je viens de lui donner, désolé, j'ai pas allumé la GoPro, j'ai pas eu le temps parce que en fait c'était juste derrière la porte là. Je pensais que j'avais un haut à passer, des trucs comme ça et en fait non. Donc du coup dès que j'ai ouvert il est sorti. C'est parti, je récupère une commande à Levallois, donc encore une dernière petite galère pour récupérer la commande que je réussisse à me garer et ensuite on s'en va d'ici et on part loin de Paris. Donc c'est parti. Bonsoir. J'ai la commande de Léo pour Uber Eats. Léo B ? Ouais. Merci. L'avantage c'est que vu que je passe du temps dans la voiture, forcément quand j'arrive les commandes sont prêtes. Là je valide la commande. Forcément bah j'ai pas pu me garer juste devant parce que là c'est une zone, enfin pour ceux qui connaissent je suis à SO-Ouest. Donc c'est vraiment la pire zone pour venir en voiture quelque part. Vraiment je l'ai accepté parce que je sais que je m'en vais. Ah attendez, faut que je passe dans un deuxième restaurant avant de m'en aller à Puteaux ou je sais pas trop où là. Putain la galère. Quelle heure il est? Les gars il est 20h10. Non mais c'est abusé. Ça va faire 40-45 minutes que j'ai commencé à faire les livraisons et j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Genre les gars j'ai juste fait une double commande qui m'a rapporté je crois 6,11 € et j'ai rien fait d'autre. Non là c'est horrible. En fait quelle erreur. J'aurais jamais dû me mettre en ligne ici. Bonsoir. J'ai Prakash. Ok. Merci, au revoir. Cette fois-ci j'ai cassé la bonne. Mais en fait les gars j'étais en train de bouillonner dans ma voiture parce que désolé je filmais pas trop. J'étais en mode mais c'est pas possible, ça m'énerve trop, pourquoi je suis là et tout. Je m'en veux trop de m'être mis en ligne en partant de Levallois. Quelle erreur. J'arrête de le répéter, c'est bon, on s'en va. Donc là j'en ai pour un quart d'heure direction Puteaux. Donc c'est parti les gars, un quart d'heure c'est le temps que j'ai mis pour faire 500 mètres dans Paris tout à l'heure. Là je vais faire 6 km. Au moins j'ai l'impression de rouler pour quelque chose quoi. Que je me suis dit pour me faire pardonner entre guillemets d'avoir fait une petite erreur. Si à minuit il y a encore des commandes, je continuerai en fonction de ma fatigue bien sûr. Si je vois qu'à minuit il y a encore des commandes, on continuera un petit peu pour rattraper le temps perdu qu'on a bien perdu. Ouais. GPS. Ah non c'est un quart d'heure que je vais mettre. Ouais mais là il y a plus de bouchons à cette heure-ci en plus. Let's go. Allez c'est parti. J'ai vraiment été hyper rapide, enfin j'ai mis un quart d'heure. Donc là ça m'a régalé. Au moins pour une fois j'ai l'impression d'aller plus vite en voiture qu'en vélo. Premier moment de la soirée où ça m'arrive. Il va être bientôt 20h45, c'est abusé. L'avantage c'est que là je viens de regarder et il y a écrit en main propre, il n'y a rien écrit d'autre. Donc souvent quand c'est comme ça c'est que le client va descendre. J'ai bien fait de venir livrer à Puteaux. Peut-être qu'à Puteaux les clients descendent pas comme à Paris. Les gars il est dehors. Bonsoir. Voilà, bonne soirée. Franchement ici ça change trop. Je sais pas si vous allez entendre. Justement vous n'allez rien entendre. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture. Ok, je suis trop contente d'être venue là. Meilleur choix. Bah surtout qu'en plus je me suis pas vraiment garée vu que... Ah non je peux pas. Merde. Ça par contre c'est le problème d'ici. Je viens de recevoir des commandes mais je dois les livrer dans la Défense. Alors là pour le coup à la Défense je peux vraiment pas. Ah merde je peux pas. Pourtant c'est une commande à 8 €, elle est pas mal. Mais je peux pas l'accepter. Ça c'est un peu le problème d'être ici. Ah mais attendez ça ressonne. Putain mais voilà c'est ce que je disais. Mais non je peux pas. Ah j'ai le seum. En gros Puteaux pour tous ceux qui connaissent pas, c'est la ville de la Défense. Alors attendez je baisse un peu la luminosité. Dans la Défense en voiture, déjà qu'en vélo c'est un calvaire, en voiture j'en parle même pas. En vélo le peu de fois où j'y suis allée les gars dites-vous j'ai mis genre au moins 40 minutes à trouver où habiter le client. Il y a plein de routes superposées et du coup ce qui fait que le GPS il est complètement perdu. Mais putain j'ai trop le seum. Encore. Mais ici ça sonne trop en fait. Je savais qu'en venant là ça allait sonner. Attendez déjà on va aller livrer cette commande et on verra après. Allez vite. Là le client il habite à 200 mètres donc celle-ci ça va être rapide. J'espère qu'ils vont continuer à m'en envoyer des commandes. Ah, malgré que je refuse quoi. Bonsoir. Et voilà 65,82. Ok merci allez, beaucoup. Bonne soirée. Les gars du coup c'est bon. Je viens de lui donner. Il y avait écrit rendez-vous à l'extérieur. Vraiment ici c'est génial parce que les gens descendent en fait. J'ai livré que 2 personnes. Ça veut peut-être trop rien dire mais en tout cas les 2 que j'ai livrés ils étaient dehors. C'était incroyable. Vu qu'ils avaient commandé dans un restaurant qui était à Levallois et que eux ils habitent à Puteaux, forcément bah déjà ça a dû être long le temps d'arriver etc. Nouvelle commande. Et ici mais c'est génial en fait. Par contre ouais voilà le seul problème c'est qu'il faut que je fasse très attention à ne pas accepter de commandes qui sont soit un restaurant dans la Défense ou le client habite dans la Défense. Là je viens d'avoir une double commande. Normalement j'ai fait très attention et je ne vais pas dans la Défense. Je vais contourner un petit peu mais normalement j'ai pas à rentrer dedans. Premier restaurant c'est Otakos. Donc là je suis en direction et j'y suis dans forcément 30 secondes puisqu'ici et ben il y a très peu de circulation. Enfin j'en avais tellement marre de Levallois. Vraiment j'étais en mode mais j'ai jamais me sortir de cette ville. Alors Otakos là ça va être la prochaine à gauche et j'y suis en fait. Ah mais oui c'est là en fait. Est-ce que je me mettrais pas en feu de détresse en mode comme ça là? Normalement les voitures elles passent. Bon je suis très mal garée c'est pas grave. On va aller vite. Je vais espérer qu'elle est prête. Commande de Cyprien. Il y a juste un tacos donc normalement il n'y a pas trop d'attente et si ça se trouve elle est déjà prête. Alors c'est pas Otakos c'est Tacos Avenue. Je me suis trompée. Bonsoir. Ah j'ai la commande de Cyprien.
De Cyprien. Ouais. Ça marche Délicity? Je fais que Uber Eats. Ah, j'ai vu le sac. Ouais, Je me suis j'ai dit, peut-être le qu'il sac fait parce les que je deux. l'ai acheté chez eux, mais je faisais quand j'habitais encore à Nantes, mais ici Ah. ça marche pas trop. Bonne soirée. Salut mon pote. Il était en train de me poser des questions par rapport à mon sac parce qu'il a vu souvent ça intrigue les gens à Paris et je pense que il me demandait si ça marchait bien à Nantes et tout. Ça se trouve c'est qu'il hésite à passer également sur Délicity en tant que restaurateur, je sais pas. Dès que je suis dans la voiture, c'est pas la même lumière parce qu'en fait j'ai ma grosse LED que j'ai emmenée pour la mettre dans la voiture. Attention. Voilà, on valide cette commande, vite, vite, vite. Deuxième restaurant, direction Subway. C'est à 500 mètres, donc là voilà, plus de galère d'embouteillage ni quoi que ce soit, ça va être très rapide. En voiture, ça me dit 2 minutes. On se retrouve là-bas. Je vois une commande de prête, j'espère que c'est la mienne. Je viens de récupérer la commande, j'ai pas filmé parce qu'en fait il y a eu un petit peu d'attente, j'ai attendu 5 bonnes minutes. J'ai pas fait attention et quand il me l'a donné, la GoPro n'était pas allumée, elle était éteinte. J'ai l'impression que ça y est, j'ai un peu rattrapé mon retard dans le sens où c'est moins la course parce que quand j'arrive, vu que les commandes elles sont pas prêtes, je me dis que je suis pas trop à la bourre et tout, donc là ça va, j'ai un peu plus de temps. C'est vrai qu'à cette heure-ci c'est quand même plus simple. Ok, donc la première commande elle est proche, elle est à moins d'1 kilomètre, donc là je pense que je vais aller très vite. J'en ai pour 7 minutes. J'y suis mais je comprends pas très bien parce que je crois que c'est, il y a un gros bâtiment à gauche, donc je crois que c'est ce bâtiment là, mais je comprends pas où est l'entrée. Heureusement qu'il y a personne parce que là sinon j'aurais été trop en galère. Bon, je vais me mettre là, tant pis. Je vais l'appeler parce que là je suis en galère. Il est censé descendre parce qu'il n'y avait pas d'inscription. Allô, oui. Oui, bonsoir, c'est Uber Eats. Alors je suis arrivée mais j'ai pas l'entrée exactement du bâtiment. Ah, vous êtes où? Alors- Moi, je suis à l'entrée. Je suis au niveau de l'entrée du bâtiment D. Je sais pas si c'est là. Non, c'était bâtiment A, B. Oui, c'est ça, c'est bâtiment B. Mais vous êtes peut-être à une autre entrée. Ah, D. Non, je suis à l'entrée du bâtiment D. Ah, D, d'accord. Je peux essayer de me rapprocher si vous voulez. Je vous rejoins au D. D'accord, ok, très bien. Bah, je vous attends. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite. Let's go! De toute façon, je savais même pas qu'il était au bâtiment B parce que j'avais aucune information. Donc, bon, ça va, il était gentil. Je sais pas trop par où il va arriver. Oui, je suis devant le bâtiment D, je vous vois pas. Vous êtes à l'intérieur de la résidence? Non, je suis à l'extérieur. Ah, vous êtes à l'extérieur? Ouais, parce que j'ai pas de Devant le code, j'ai pas d'infos. grillage. D'accord, ok. Vous êtes devant le grillage alors? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, je crois que je vous entends. Bonsoir, je suis désolée. Merci beaucoup. Merci à vous. 86 95 vous êtes là. Ok, merci, bonne soirée. Au revoir. Putain, mais le pauvre, du coup, il a dû trop marcher pour venir récupérer sa commande, mais en vrai, il était trop gentil. Des fois, c'est juste des détails à la con, genre un client, il te sourit. Vraiment, c'est pas grand chose, mais je sais pas, ça change le mood. Il y a tellement de clients qui en ont rien à faire, genre ils prennent la commande, c'est à peine s'ils te regardent. Le peu de clients qui juste te lancent un petit sourire, bah c'est trop mignon. La prochaine commande, par contre, j'ai l'impression qu'il faut que je traverse la Défense, mais ça, c'est pas grave. Quand t'es en voiture, il y a des tunnels dessous, donc c'est pas très grave. Et par contre, faut que j'aille du coup de l'autre côté. En gros, là, bah, je suis côté sud de la Défense, il faut que j'aille côté nord, donc faut que je la traverse. Alors, ça me dit que j'ai combien de temps? Je suis à Puteaux et du coup, on va aller à Courbevoie, donc de l'autre côté pour ceux qui connaissent. J'en ai pour 2,2 km pour 7 minutes. Normalement, bah du coup, il n'y a pas de bouchon, hein. Au vu de l'heure, il est 21h15. Ça fait du coup bientôt 2 heures et on saura bah, dans 7 minutes combien est-ce que j'en suis à peu près 2 heures de travail. Sachant que la première heure était catastrophique. J'espère que je vais pas me perdre dans les rues souterraines de la Défense. C'est toujours un petit merdier. En plus, ce qui est chiant quand tu vas à la Défense, c'est que quand tu vas dans les tunnels, bah t'as pas de réseau. Du coup, bah c'est vrai que ton GPS, il te fait faire n'importe quoi. Bon allez, c'est parti, on se retrouve là-bas. Je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu galéré, je suis en train d'arriver là, c'est bon. Au moment de la Défense, je me suis perdue pendant 2-3 minutes. J'ai vite réussi à retrouver mon chemin, mais j'ai un petit peu galéré. Je suis en train d'arriver et encore une fois, le client m'a écrit rendez-vous à l'extérieur. Alors par contre, ça n'a pas ressonné pour ensuite. Exceptionnel parce que vraiment, depuis que j'ai démarré, j'ai à chaque fois une nouvelle commande avant même d'avoir livré le dernier client. Ça va être 21h30, donc ouais, ça m'étonne pas. Il y a peut-être une petite pause à cette heure-ci, je sais pas. J'ai rarement travaillé après 22h, enfin je crois que j'ai jamais travaillé après 22h à Paris. Ah, attendez, je suis arrivée. Il y a écrit rendez-vous à l'extérieur, mais j'ai pas le numéro exact. Je vois pas l'entrée. Je vais l'appeler, je vais lui dire que je suis là parce que de toute façon il y a écrit rendez-vous à l'extérieur. Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui, j'arrive tout de suite. Ok, merci. Oh, mais il pleut, il fait un temps de merde. Bonsoir. Et voilà, bonne soirée, bon appétit. Non, je crois que c'est bon. Valide, non, c'est bon, merci, bonne soirée. Ah, mais attendez, j'ai eu un pourboire. J'ai eu un pourboire de combien? 5,08 € par le premier client. Parce que j'étais en train de me dire, attends, on est à beaucoup là. Que je vous montre, hein, on est à 30,68 € pour le moment. Il est 21h35. Ça fait 2h10 à peu près que je travaille. Bon, même si la première heure, clairement, elle compte, mais dans ma tête, elle compte pas tellement c'était affreux. La première heure, j'ai fait 6 €, dites-vous. La deuxième heure, bah, j'ai fait 24 € en fait, en comptant du coup les pourboires, mais vraiment incroyable. Écoutez, ça ne sonne pas. Alors là, je suis à côté de la Défense. Je suis vraiment collée à la Défense pour le coup. Attendez, je vous montre sur la carte. En gros, le quartier de la Défense, vraiment, il est là. Et moi, je suis là. Donc, je suis vraiment collée de fou. Je pense que je vais pas rester par là parce que sinon, c'est sûr que les commandes qui vont sonner, c'est des commandes que je vais devoir aller récupérer à la Défense. Il faut vraiment pas que j'aille là-bas. Là, c'est un dilemme. Soit je retourne à Puteaux, soit il y a une zone orange à Colombes. Je sais pas lequel endroit c'est le mieux. En vrai, j'ai quand même envie de retourner à Puteaux, mais à Puteaux, il n'y a pas de zone orange à cette heure-ci. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Mais attendez! Ça sonne!
J'accepte, 7 € et quelques. Putain mais j'ai pas beaucoup attendu. La question ne se pose pas besoin de savoir où on va. Ah bah trop bien, le restaurant il est à 150 mètres, il est juste derrière. Ah mais je suis passée devant, je l'ai vu en plus. C'est la commande de Yua, L-L-L-L-L-O-I. Je sais pas comment on peut le prononcer. Qu'est-ce que Yua a commandé? 2 poulets, un brookie et une glace. Bon bah super, c'est parti. On va aller voir si c'est prêt, j'espère que c'est prêt. Il y a trop de monde dans le restaurant qui mange là, j'espère que c'est prêt. Bonsoir. J'ai la commande de Yua pour Uber Eats. Lillois, je sais pas trop comment. Il est en train de les agrafer, ça arrive. Trop bien, pas d'attente. Merci beaucoup. Bonne soirée. J'étais en train de partir du restaurant. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Je sais que t'es sur TikTok et tout. Ah, tu m'as fait peur. J'ai cru que j'avais oublié un truc dans le restaurant. Oui, bah oui, si tu veux, ouais, pas de problème. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Je gêne une voiture. Attendez, parce que là, je gêne une voiture. Il y a une abonnée qui est venue prendre une photo avec moi, mais what the fuck? C'est quoi cette soirée? On va aller se mettre plus loin. Je suis même pas attachée, non mais n'importe quoi. En fait le deuxième restaurant il est juste à côté du premier. Je suis remontée dans ma voiture pour rien, j'ai pas fait attention. Il a en ce moment. Déjà je sors, donc déjà trop bien, double commande qui sonne. Au passage il y a quelqu'un qui sort du restaurant en courant qui revient vers moi. Et au début moi je pensais que c'était quelqu'un du restaurant, que j'avais oublié un truc ou je sais pas trop quoi. Non, c'était une abonnée qui me demande de prendre une photo. Alors je lui ai dit ok pas de problème, vas-y de ouf. J'ai même pas vu la photo, elle en a pris 2. Je sais même pas, je dois avoir une sale gueule sur la photo. Bref, on verra, peut-être qu'elle mettra sur les réseaux, on verra bien. Entre temps en plus ma voiture est gênée, non mais voilà. Alors on ressort, du coup allons chercher la commande de Ludo. Bonsoir, j'ai Ludo, merci beaucoup. La commande était prête, vraiment j'ai eu trop de chance. Au moment où j'arrive il était en train d'agrafer. Première commande, je vais à Courbevoie, j'allais dire Courbevoie, c'est à 2 km, donc j'en ai pour 7 minutes, impeccable. Donc j'arriverai là-bas, il sera 21h55. Putain le temps passe vite. Allez vite. Je crois que je suis devant. Ah merde c'était derrière. Il m'a écrit: une fois que vous êtes arrivé, appelez-moi pour que je descende récupérer la commande. Et les gens me régalent ce soir. Il y a eu un changement chez les Parisiens là. Ah il m'a dit j'arrive. Ok super. C'est la commande de Ludo, je vais la prendre directement. C'est elle, impeccable, c'est la première. Je me dépêche d'arriver avant qu'il arrive, sinon il va dire mais elle est où? Je l'ai vu sur la carte qu'elle était là. Bonsoir. Et voilà. Merci. Bonne soirée, bon appétit. Je vais valider cette commande. Il me demande de prendre une photo. Hop, on va prendre une photo noire. J'ai toujours fait comme ça fait 4-5 ans. Franchement, j'ai jamais eu de problème. C'est en train de charger. Je vais remonter dans ma voiture et on va voir où est-ce que je vais pour le deuxième client. 3,6 km pour le deuxième client. Je vais mettre le GPS. Ça m'annonce combien de temps? 13 minutes, 12 minutes. J'arrive là-bas à 22h10. Là, on revient dans des zones que je connais du coup. Plutôt Nanterre, c'est pas des zones où j'ai l'habitude d'aller. Mais Courbevoie, Asnières, tout ce côté-là, vraiment, j'ai l'habitude de travailler ici. Donc je me repère bien et c'est un peu plus simple. Et en plus, c'est vraiment génial à cette heure-ci, les gars. Il y a vraiment personne en termes de voiture. Mais là, c'est le rêve. Je roule vraiment super bien. C'est juste les feux qui me prennent du temps finalement. Mais au feu, il y a personne. Enfin, genre, c'est trop bien. Je crois que c'est vraiment ma soirée, les amis. Je ne vais pas encore monter là. J'ai un peu le seum d'un côté parce que je préférerais monter quand je suis en voiture parce que j'ai pas le vélo qui m'épuise et tout, que ne pas monter. Et à l'inverse, je préférerais ne pas monter quand je suis en vélo. Mais bon, je vais pas me plaindre. C'est quand même hyper cool de ne pas monter. Faut que je trouve le bon numéro. Pourquoi je vois pas? Ah, c'est là. Je sais pas exactement où c'est, mais je pense que je vais l'appeler. Attendez, on va avancer. Bonsoir. 5606. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. J'ai rentré le code. Ok. Regardez, est-ce que vous allez bien voir? 40,18 €, il est 22h13, donc ça va faire bientôt 3 heures que je travaille, trop bien. Et en théorie à 3 heures, mais en pratique il y a plutôt 2 heures quoi. Hyper rentable ce soir, hein. Il reste encore on va dire 2 heures de travail. Ah il n'y a pas du tout de zone orange autour de moi. En gros moi je suis à Asnières-sur-Seine là, qu'est-ce que je fais? Je vais tester un truc, c'est un peu con de rouler là pour rien. Le but c'est quand même de pas rouler pour rien pour pas perdre en essence. Donc je vais pas aller par exemple à Puteaux. Puteaux là c'est genre à 7-8 km, ça n'a pas de sens d'y aller maintenant. Si j'ai une commande j'y vais mais sinon j'y vais pas. Ce que je vais faire c'est que à Courbevoie, je pense à 3-4 minutes de là où je suis, il y a un Carrefour City qui ferme à 2 h du matin. C'est un Carrefour City de zinzin. En fait, il ferme à 21 h pour les clients et en fait, ensuite, il reste ouvert uniquement pour la livraison jusqu'à 2 h. Et en général, c'est un Carrefour qui marche super bien le soir, pour les commandes de courses, etc. ou même pour alcool, soirée et tout. Probablement aller me poser à côté de ce Carrefour, comme c'est pas trop loin et puis on verra ensuite. Là, il y a peut-être un petit moment de creux. Bon voilà, en tout cas, là, on rentre dans une horaire où moi, je n'ai jamais travaillé à Paris à cette heure-ci. C'est aussi un test. On va bien voir jusqu'à minuit comment ça fonctionne quoi. Moi j'ai toujours entendu la nuit, le soir et tout ça marchait bien. C'est l'occasion de se rendre compte de si ça marche ou pas. Alors les gars, j'aurais pas pu plus pré-shot que ce que j'ai pré-shot sur la route. Donc là je suis arrivée au niveau du Carrefour City que je vous ai dit qui est ouvert tout le temps là toute la nuit. C'est une commande avec de l'alcool et des gâteaux apéritifs. Donc franchement j'avais pré-shot au maximum. J'avais pré-shot le Carrefour et j'avais pré-shot ce que les gens pouvaient commander. Incroyable. Commande de Tony. Allons récupérer cette petite commande. Alors c'est une commande à entre 4 et 5 € je crois parce que le client il habite vraiment pas loin.
donc bah ça va être super rapide. J'espère juste que c'est prêt parce que souvent le soir ils sont hyper débordés, genre vraiment ils ont énormément de commandes et à chaque fois que j'y vais il y a toujours un petit peu d'attente, donc on va croiser les doigts. Bonsoir. Ça bosse un peu. Ouais, ça va. Merci beaucoup, bonne soirée. Cette fois-ci c'est le premier client de la soirée où je vais devoir monter. Il y a toutes les informations, donc on va voir. Je pense qu'au pire je l'appellerai quand j'arrive en bas et on verra ce qu'il me dit. Parce que je pense que s'il commande de l'alcool, des gâteaux apéro et tout, c'est sûrement qu'il est avec des potes, donc je me dis bon vas-y, il sera peut-être plus chill et il pourra peut-être descendre et récupérer sa commande. Je suis arrivée, je vais l'appeler, je suis vraiment juste devant chez lui garé là. Je vais lui demander s'il peut descendre. Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Ok. Vous n'avez pas des codes pour rentrer? Parce que normalement, j'ai les codes. Ça m'arrange si vous pouvez descendre parce que j'ai d'autres commandes ensuite. Je t'ai pas préparé en fait. Ah ok, d'accord. Désolée, bah pas de problème, je vous attends. Bonsoir. Et voilà, bonne soirée. Voyons voir combien cette commande m'a rapporté. Ah bah c'est noté 4,08 €. Pour l'instant on est à 44,26 € et il est 22h37. Bon ça sonne quand même un petit peu moins, ça va moins vite. Là je pense que du coup je vais retourner au niveau du Carrefour City. Les zones oranges les plus proches elles sont dans Paris à cette heure-ci. Je vais pas aller dans Paris, un peu la flemme, même si je pense qu'à cette heure-ci, dans Paris à 22h40, il y a forcément encore du trafic, mais il doit y avoir quand même vachement moins de trafic et je pense que ça doit être faisable. J'ai quand même un peu la flemme parce que pour se garer et tout c'est un peu le bazar. Ici c'est quand même super pratique. Là je me suis mis sur un trottoir, je suis garée à l'arrache mais il y a personne donc on s'en fout quoi. Bon par contre j'avoue qu'au client je lui ai un peu menti, je lui ai dit ouais j'ai d'autres commandes après, ça m'arrange si vous pouvez descendre. Alors j'ai rien du tout, je fais rien du tout, mais bon c'est pour le principe. Par contre j'ai pas pris d'eau, ça fait 3 heures que j'ai pas bu et vu que je parle énormément à la caméra bah je suis assoiffée. Dans mes souvenirs j'avais une bouteille d'eau dans mon... Ah mais je crois que j'ai une... Ah mais oui, j'ai une bouteille d'eau. Let's go. Par contre c'est pareil, je commence à avoir envie de faire pipi. Je vais pas réussir à attendre encore 2 heures sans faire pipi donc alors soit la solution la plus rapide c'est je ne cherche pas de toilette publique et j'essaie de me trouver un petit coin pas grand monde pour faire pipi, ou sinon j'essaie de chercher des toilettes publiques. Je pense que la solution toilette publique est quand même un peu plus simple. On va voir comment je me débrouille. Bref, je vous retrouve dès que j'ai une commande. Alors attention les amis, l'heure est grave. Alors on se retrouve, j'ai vraiment pas attendu longtemps, j'ai dû attendre 5 minutes, il est 22h45. Je viens d'avoir une commande payée énormément. Je ne vous spoil pas, on va faire les commandes ensemble et vous verrez à la fin combien est-ce que j'ai été payée. Parce que là j'ai 2 commandes à récupérer mais vraiment c'est insane. Alors j'ai un peu de kilomètres à faire quand même, je suis en voiture donc on s'en fout. Première commande c'est pour Iman, nous sommes dans un Franprix, j'ai un seul article, c'est un pack de Heineken. C'est parti, on va chercher ça, ça va pas être trop lourd et ensuite faut que j'aille dans un deuxième restaurant. Alors la barrière est fermée les gars mais est-ce qu'il va me voir? Bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Ça va? Il vient de me donner là-dessous. Mais ça c'est marrant parce que c'est un vrai truc de parisien, enfin en tout cas de Paris. J'avais jamais vu ça dans d'autres villes. En fait il avait baissé les rideaux, il avait juste laissé un petit trou en bas et du coup j'ai toqué, il m'a vu. Je lui ai montré mon téléphone à travers la vitre et ensuite il a pris la commande et il me l'a donné. Genre il y avait juste un petit trou, j'ai pas vu sa tête, vraiment c'est hyper marrant. Ça c'est vraiment un truc que je vois que à Paris, j'avais jamais vu ça ailleurs. Des Carrefour, des Franprix qui restent ouverts juste pour la livraison en fait. Donc direction Orgasmith, un restaurant à 800 mètres de moi. Let's go. Bonsoir, j'ai la commande de Emma. Merci, au revoir. Il y a des livreurs qui attendent au restaurant là-bas et ils me regardent parce qu'ils pensent que je parle toute seule. Alors non, alors on pourrait croire que je parle toute seule mais en vérité je vous parle à vous. Le premier client, il habite pas très loin. C'est le deuxième où je vais avoir beaucoup de distance, c'est pour ça que la commande me rapporte énormément. Le premier client c'est 1,5 km. Je viens d'arriver devant la porte d'entrée. Je vais sonner à l'interphone et c'est au 3e étage. Je vais monter parce que je sais pas pourquoi, des fois j'ai des pressentiments. Je sens que si je l'appelle, le client va descendre et là je sens que si je l'appelle, le client ne va pas descendre. Let's go, il y a un ascenseur, trop bien. Oh, on peut voir l'intérieur de l'ascenseur. Je suis pas trop sereine dans cet ascenseur mais je suis montée quand même. Bonsoir. Et voilà. Hop, je vais prendre la commande. 13,29. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Il fait trop de bruit l'ascenseur, c'est horrible. Alors, donc là les gars, c'est parti direction le deuxième client. Oh putain, j'ai trop de route. Attendez, je vais mettre le GPS. 10 km. Non mais toujours plus. Je vais à Franconville et là en gros, je suis à Bois-Colombie. Moi, Franconville, je connais uniquement parce que je sais qu'il y a un Ikea là-bas. J'y suis déjà allée, donc voilà, c'est vraiment uniquement pour ça que je connais cette ville. Elle est très loin. En vrai, il y a personne sur la route. Je vais voir combien de temps je vais mettre pour aller jusque là-bas, mais je pense que ça va être rapide du coup. 20 minutes. Oh, en vrai, ça va. Ah, j'ai 18 km en fait. C'est parti, j'arrive là-bas à 23h30. Mais le temps passe. Quand j'ai commencé ma session et que je suis partie chez moi vers 19h à peu près, je me suis dit, je pars pour 5 heures de travail, ça va être super long. En vrai, c'est passé trop vite, je n'ai pas vu le temps passer. Dinguerie, bah tant mieux hein. Bonsoir. Voilà. 42,49. Ok, merci, bonne soirée. Je viens d'avoir le verdict. Je suis désolée, forcément vu qu'il fait nuit, bah il n'y a pas beaucoup de rush où je peux filmer le moment où je donne la commande, etc. Parce que bah en fait vous devez rien voir. Et moi forcément j'allume pas le flash en haut quand je donne aux clients parce que bah j'ai pas trop envie qu'ils voient que je suis en train de me filmer et tout. Voilà. Regardez.
16,04€ cette commande. Je sais pas en combien de temps je l'ai fait, en tout cas là il est 23h33. On est ce soir à 60,30€. Il reste encore une bonne demi-heure. Le problème c'est que là au vu de où je suis, jamais je vais recevoir de commandes ici, donc c'est un peu dommage. Je me dépêche, je retourne vite vers Asnières, tout ça. Je vais arriver là-bas vers 23h50. Je pense que je resterai encore à la limite pour une dernière commande si ça veut bien sonner en fonction de si ça sonne ou pas quoi. En vélo j'aurais fait beaucoup moins parce que je vais beaucoup moins vite pour faire des commandes etc. Là faut forcément enlever un peu d'essence. Je dirais qu'il faut enlever une petite dizaine d'euros, donc à la limite on peut dire qu'on est à 50€ pour ce soir et franchement c'est trop bien. Enfin je suis vraiment contente, trop stylé. Donc c'est parti, je vous retrouve pour la prochaine commande. Les gars, je crois que ça sent la fin. J'ai attendu une petite vingtaine de minutes. Il est minuit 10 et j'ai pas eu de nouvelles commandes. Je sors le portable. Nous sommes toujours à 60,30€. Vraiment c'est incroyable. Sur on va dire 4h30 de travail, franchement c'est correct. Je sais pas pourquoi je m'attendais quand même à faire un petit peu moins. Franchement le soir c'est plutôt rentable hein. Depuis 23h30 du coup ça n'a pas sonné, mais en même temps c'est parce que j'étais partie super loin et tout. Peut-être que si j'étais partie moins loin ça aurait plus continué à sonner, je sais pas trop. Mais d'un côté cette dernière commande à 16€, elle fait quand même bien plaisir hein, même si je suis partie loin. Donc franchement c'est à retenir. Surtout que là j'ai eu de la chance forcément parce qu'il a plu que positif pour que ça marche bien quoi. Et franchement livré en voiture, il y a quand même un truc hein. T'es trop bien dans ta voiture, genre vraiment c'est trop un mood agréable. Même quand t'as pas des commandes, genre t'es pas en galère à attendre dehors sous la pluie. Là t'es dans ta petite voiture, t'es posé, tu regardes les gens qui passent, les piétons, enfin vraiment j'adore. Après ce soir c'est passé vraiment drôlement vite. Je m'attendais pas à ce que ça passe aussi vite parce que en plus de ça j'avais également un peu peur d'avoir la fatigue qui tombe assez rapidement parce que c'est vrai que le soir en général j'ai tendance à me mettre au lit vers 22h30, 23h, je me couche assez tôt. Ça va, franchement j'ai tenu le coup. Je pense que là quand je vais rentrer chez moi je vais m'effondrer. Je suis contente, j'ai réussi à avoir de l'énergie jusqu'au bout. Là je parle encore vite et tout, je suis encore pleine d'énergie. Franchement c'est à refaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai toujours un peu peur que ce soit chiant pour vous la qualité parce que forcément il fait nuit. J'ai pas des équipements de zinzin même si j'ai une grosse LED là qui m'a mis bien. Mais c'est vrai qu'avec la nuit la qualité de l'image elle est quand même moins bien et tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça pas ouf. Je suis preneuse de toutes les choses même si elles sont pas forcément positives. Au contraire j'aime bien avoir des choses négatives pour justement progresser pour la suite quoi. Donc voilà, après de toute façon si je continue à faire des vidéos le soir malheureusement je ne pourrai pas changer le fait qu'il fasse nuit. Pourquoi pas trouver des équipements de meilleure qualité, je sais pas. Ou pourquoi pas changer de GoPro, celle-ci ça fait super longtemps que je l'ai, peut-être passer à autre chose. Ou une GoPro supérieure, là c'est la GoPro Hero 10. Donc je crois qu'il y a la Hero 13 dernièrement qui est sortie, là j'ai vu. T'es pas encore pressé mais pourquoi pas commencer à y penser quoi. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça je vois ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Donc je vous remercie encore pour tout, merci encore de regarder les vidéos, merci encore d'être abonné. Toutes ces vidéos que je continue à faire c'est franchement grâce à vous, donc merci beaucoup. La vidéo est terminée, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve mercredi prochain à 15h puisque si vous ne le saviez pas, je sors maintenant plus une vidéo par semaine mais deux, donc le samedi à 10h comme aujourd'hui et le mercredi à 15h. 2 fois plus de vidéos, ce qui fait plaisir. Je vous fais des bisous, moi je vais me coucher là, je sens la fatigue qui commence à tomber progressivement et on se retrouve mercredi prochain. Bisous!